Bonjour, nous voici en Chine. Donc nous avons passé une semaine à Shanghai et maintenant nous voici à Beijing. Donc nous sommes en direct du parc Beihai à Pékin. Donc on aimerait vous parler sur cette vidéo de la Big Data, entre autres, et de nos impressions et de comment nous avons vécu cette expérience en Chine. Nous avons choisi le sujet de la Big Data suite à une visite de l'entreprise qui récolte des données. Et c'est sur ces lieux qu'on s'est rendu compte à quel point la quatrième révolution industrielle est puissante et qu'elle est vraiment appliquée. Chez nous, dans le monde occidental, on n'a pas cette impression parce que ça se passe derrière le rideau, on peut dire. Ici, peut-être grâce à le fait qu'on l'a vu directement, on ne sait pas si les Chinois le voient aussi, mais on le trouve assez transparent. Et pourquoi cette récolte des informations ? En Chine, dans un contexte de pensée globale, ce qu'on nous a expliqué, c'est qu'on va récolter ces données pour une amélioration continue, c'est-à-dire une amélioration des systèmes, des organisations, des infrastructures. Des développements de nouveaux business et implantation de nouveaux magasins. On va vraiment essayer d'améliorer tout ce qui est flux humain, également les flux de voitures, tout ce qui est transport. Et d'une manière générale, c'est vraiment de répondre aux besoins des hommes, en fait, aux besoins des Chinois de manière plus précise dans ce contexte global. Les données sont récupérées de différentes manières. Tout d'abord par WeChat. WeChat, c'est une application qui peut être traduite chez nous comme Snapchat, Facebook, WhatsApp, tous les réseaux des communications que nous avons. À travers des WeChat, nous pouvons passer des commandes, réserver des spectacles, réserver des places dans le restaurant. C'est un moyen de paiement. Il est utilisé au quotidien. On peut payer par les factures à travers des WeChat, on peut payer le loyer, les impôts. Il y en a tout en fait. On va aussi récolter des données par les vidéos. On a remarqué spécialement à Shanghai que la vidéosurveillance est partout. Un peu moins à Pékin parce que la surveillance va se faire beaucoup par l'humain, c'est-à-dire par les armées, par la police, également par la surveillance civile. On peut voir des personnes qui se baladent dans la rue avec un brassard qui va pouvoir récolter des données aussi de surveillance. Il va y avoir beaucoup de contrôle d'identité également. Et on va beaucoup utiliser ici ce qu'on appelle le QR code, qu'on connaît en France mais qu'on n'utilise pas. Avec ce QR code, on va pouvoir tout payer et passer absolument partout. Ils n'ont pas de carte de crédit, ils utilisent peu les espèces et tout passe par les applications ou par le virtuel. La petite vidéo qui suit va vous montrer le circuit que nous avons fait dans l'entreprise de récolte des données que nous avons visité à Shanghai. Nous pouvons voir tous les écrans d'analyse des données par famille, c'est-à-dire il va y avoir, chaque écran va correspondre à une grande famille, environnement, l'eau, la circulation, les flux humains, la pollution par exemple, et toutes ces données sont traitées, analysées ici. Il faut aussi dire que cette analyse, elle permet de savoir quel type de personnes utilisent quelle application. Ils vont pas l'entreprise n'aura pas des informations directes de la personne, c'est-à-dire nom, le sexe, l'âge, etc. Il va deviner en gros à travers des applications utilisées de quel type de personnes il s'agit. Voici une petite illustration des contrôles de sécurité pour traverser au Tiananmen Square. Donc ici, chaque personne qui va passer à travers le contrôle de sécurité va badger sa carte d'identité. Donc c'est comme ça aussi que l'État va récupérer les données, contrôler chaque personne qui rentre, qui sort de chaque endroit en fait. Parce que il se passe ça sur la place Tiananmen, mais c'est la même chose pour entrer dans la cité interdite et pour chaque monument.
Après 35 minutes de queue, nous voici sur la place Tiananmen, une des places les plus surveillées au monde. On peut remarquer en arrière-plan l'entrée de la cité interdite. On peut remarquer également des caméras de surveillance sur chaque poteau. On peut aussi également remarquer une présence policière et militaire très importante. On ne pouvait même pas s'enfermer aux toilettes, ce qui pose vraiment la question de la liberté individuelle en Chine. Ce contrôle de sécurité serait censé être sécurisant, cependant nous nous sentons oppressés. Également surveillé, on a un sentiment de ne pas avoir la liberté de dire et faire ce qu'on veut. Et c'est ce sentiment qui est vraiment omniprésent tout le long de notre voyage à Pékin. Nous l'avons ressenti dès les premiers instants où nous sommes arrivés. Contrairement à Shanghai, où on se sentait quand même libre, plus ou moins, contrairement à ici. La récolte des données est profitable pour le gouvernement, pour les entreprises et à travers cela pour l'individu. On remarque qu'en Chine, cette récolte des données est effectuée de manière plus transparente qu'en Occident. On va savoir ici que ces données vont être utilisées vraiment pour améliorer le collectif de tout le monde, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas notre ressenti pour l'Occident. Andrea, dis-nous ton point de vue sur la Chine et sur cette expérience. Avant de partir, j'avais une vraie attente de ce voyage, c'était vraiment de comprendre la Chine et les Chinois, en particulier leur comportement. Je me sentais toujours choquée de leur comportement, de leur attitude, et j'avais vraiment envie de comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont si différents de nous, qu'est-ce qui fait dans leur culture qu'ils vont agir de telle manière. Et donc ce voyage m'a apporté pas la totale compréhension, mais une meilleure compréhension. C'est toute une histoire qu'il y a derrière ce comportement et c'est très compliqué de vraiment tout comprendre, mais j'ai déjà capté pas mal et je suis très contente de ça. Katharina, qu'as-tu préféré pendant ce voyage en Chine? J'ai appris à manger avec des baguettes. J'ai bien aimé cette surface énorme. Tous les monuments, les temples qu'on a visités. J'ai beaucoup adoré la muraille. La muraille des Chines, je conseille à tout le monde parce que c'est un endroit splendide qu'il faut vraiment visiter. Et j'ai beaucoup aimé les attitudes qu'on a changées au fur et à mesure, les esprits, comment on s'est senti. La première journée, on s'est senti vraiment oppressé, on s'est senti gris, étouffé. Deuxième jour, on a commencé à sortir, on a vu des endroits, c'était magnifique. Ça a changé des jours au lendemain à chaque fois notre état d'esprit. Et ça, j'ai beaucoup aimé parce que ça permet d'analyser soi-même, ça permet de méditer un peu là-dessus, de se poser beaucoup de questions sur nous, sur l'individu, sur l'humanité, sur la civilisation, parce qu'il y a tellement de différences. Et c'est ça qui permet au final d'avoir l'ouverture d'esprit. Alors ça, j'ai beaucoup aimé, j'ai appris.